Hello! Bon après-midi tout le monde! Bienvenue au jeudi créatif. Donc, si tu me suis sur ma page Inspiration Scrap Folie, c'est parce que tu cherches des idées pour des projets simples, rapides et efficaces. Donc, c'est ce que je vais aussi faire aujourd'hui. Par contre, je vais faire une page de scrapbooking. Wouhou! Donc, je tourne ma caméra à l'instant. Si tu es en direct avec moi, je t'invite à venir me faire un petit coucou. Donc, je vais juste aller, chercher mes commentaires. Ok, je vais me replacer droite. Seigneur, c'est compliqué. Ok, alors voilà. Donc, je te disais que j'allais faire une page de scrapbooking. C'est la première que je fais, ça fait 5-6 ans que je fais des lives. C'est la première page de scrapbooking que je ferai en live. J'aime les projets simples, rapides, efficaces, donc ça va être la même chose pour ma page de scrapbooking. Alors, je vais utiliser aujourd'hui les papiers joliment éclectiques. Ce sont les papiers qui sont dans le catalogue annuel et qui nous quittent à la fin du mois. Donc, c'est vraiment, tu vois, il y a plein de motifs, c'est vraiment cool. Donc, on peut s'amuser bien longtemps avec ça. Je vais aussi utiliser le jeu d'étang couleurs et contours. J'adore cette fleur-là. Celui aussi s'en va. Ça me fait triste dans mon cœur parce que je l'aimais beaucoup, ce jeu-là. Et tu vas remarquer que j'utilise mes étampes sur mes pages de scrapbooking. Ok, mes étampes, je les utilise pas juste pour des cartes. Donc, je les utilise pour des pages. Ok. Ensuite de tout ça, ceci étant dit, je me suis fait un sketch et vous allez pouvoir l'avoir là, si vous êtes abonné à mon bulletin créatif, sinon vous me le demanderez. Un sketch, en fait, c'est une idée de départ, ok? J'aime partir d'un sketch parce que souvent, ça me donne le déclic pour partir ma page ou que ce soit une page ou une carte, ok? Donc là, je me suis fait un sketch pour une page 8,5-11 parce que c'est ce que je vais faire. Tu peux l'adapter si tu fais du 12-12, ok? Sans problème. Mon sketch est super simple. Il n'y a pas beaucoup de détails parce qu'il laisse place à l'imagination, ok? Tu vas voir que je me fie pas mal à ça, mais je vais rajouter des choses là, en cours de route. OK? Donc, si t'es là, si t'es prête, fais-moi des pouces, fais-moi des cœurs. Je commence ça à l'instant. Bon, en fait, je vais laisser ça ici de côté. OK, alors je vais partir avec ma fleur ici. J'aime beaucoup utiliser l'ardoise bourgeoise. En fait, c'est un gris pâle. OK, je sais pas comment mettre. OK, ici. Pour aller faire, je dirais, je vais aller faire ma frise de fleurs, ok? Donc, je commence là vraiment dans le coin en bas et je sors de mon papier, ok? De mon carton. C'est important, pour que ça soit plus beau, pour que ça soit plus naturel. Et là, ben, je m'en vais là jusqu'au coin opposé. OK? Donc, c'est assez simple. Comme je te dis, j'aime les projets pas trop compliqués. J'aime ça quand c'est simple. Je vais m'en aller comme ça. Tu vois que hein, je me casse pas trop le basic, comme on dit. Voilà. Et je vais y aller comme ça. OK? Donc, je me suis faite comme une allée. Une allée de marguerite. Pas de moi, de marguerite, de fleurs. OK? Ensuite, dans le même jeu d'étampes, il y a des petits points. Où est-ce que je l'ai foutu? Pendant un petit peu, je vais te le montrer ici. Voilà. J'aime beaucoup, moi, les éléments de texture comme ça ici. Donc, je vais aller en rajouter au travers de mes fleurs. OK? On va se rajouter. J'appelle ça de la texture visuelle. OK?
Donc, tu vois ce que je fais. Oui, il y a une partie des fleurs qui vont être cachées par ma photo après. Mais ça, c'est pas grave. Tiens, je pense que je vais y aller ici. OK? À date, c'est pas compliqué. Je vois pas les commentaires. OK, Sylvie. Allô, Sylvie. Bon, contente. Yes! OK, super. Contente. Donc, voilà. À date, méga simple. OK? C'est vraiment simple. Ce n'est que de l'étampage. OK. Ensuite, j'ai ma photo. Ma photo, j'ai fait exprès. C'est moi qui imprime mes photos moi-même chez moi. J'ai fait exprès pour la faire imprimer en noir et blanc. OK? Pourquoi? Parce que j'avais des papiers plein de couleurs. Donc, je voulais pas me limiter dans le choix de mon papier. OK? Donc, c'est un truc d'imprimer en noir et blanc. Ce que je fais aussi, j'ose couper mes photos. OK? Cette partie-là, je la trouve inutile. Et je vais aller couper un petit peu plus haut ici pour enlever un petit peu du haut du building qui n'est pas important. OK? Donc, on coupe nos photos. On aime ça. Donc, voilà. On enlève le superflu. OK? Donc, ça va toujours. Donc, je vais m'aligner droite pour que ma feuille soit droite. Alors, ma photo va aller à peu près ici. OK? Donc, là, je sais, j'ai mes cartons que je vais aller mettre en arrière. Donc, je me suis coupé des cartons 2 par 2, 2 par 3, là, peu importe, OK? Coupez-vous les cartons que vous voulez. Et je sais qu'ils vont aller en dessous de ma photo. Donc, je vais coller ma photo, mais pas jusqu'au bord, parce que je veux être capable d'aller glisser mes cartons. OK? Donc voilà, je me suis levée debout parce que là, j'étais pas sûre si j'étais droite. J'irai recoller après si ça relève, mais souvent c'est dans un étui, et pas dans un étui, dans une feuille protectrice. Donc, même si c'est pas collé à la vie, à la mort, comme on dit, c'est pas grave. Je compte un peu, je dirais, vers la gauche, puis finalement, ça me dérange pas. OK, alors là, je m'amuse à aller coller. Ouais, c'est ça que je pensais. Mon papier est trop grand. Bon, OK, attendez un petit peu. Dans la vie, on se débrouille. J'ai collé. Tiens, on triche un peu. OK. Alors, voilà, comme ça. Donc, je vais sûrement devoir tricher pour celle-là. Ouais. Donc, pensez à votre colle. Tiens, je fais du raboutage. Hein? Et lui, je pense que... Ah, tiens, je vais aller le mettre de ce côté-là. Tu vois que je me suis pas trop cassé le basic. Tiens, voilà. Ensuite, j'y vais de ce côté-là. Je pense que je vais mettre ça ici. Comme ça. Je suis capable d'entrer ça là. Au pire, je vais le décoller un peu. Ouais, pas pire ça. OK? Tu vois que je raboute mes papiers. Donc, tiens, comme ça ici. C'est ce que j'aime de ces papiers-là. Ils sont différentes couleurs. Je trouve ça cute. Je pense que je vais y aller dans ce rose-là.
Tiens, comme ça. Et je vais aller terminer ici en bas. Donc, je vais me reprendre du jaune. Je pense que je vais y aller avec ça. Tiens, avec ça ici. Donc, lui, je vais y aller à peu près là. Je vais le couper un peu. Donc, on s'ajuste. On se complique pas la vie. Hop, comme ça. Lui, rentre là ou je vais le couper un peu. Oh, yes! Hein? Non, mais c'est-tu se revirer 110 cents, ça? Donc voilà. Et il me reste mon dernier que je vais te mettre... Où est-ce que je vais le mettre? Attends, je vais le couper, ça c'est sûr. Ah, je pense que je vais y aller comme ça. Tiens! Hein? C'est cute, ça? Donc, si je me réfère à mon sketch, j'ai la même chose. J'ai ma photo, mais j'ai rajouté des éléments en dessous de ma photo. OK? Personnellement, mes pages de scrapbooking n'ont pas beaucoup de papier à motif. OK? J'utilise beaucoup mes étampes pour faire mon fond. OK? Ensuite, je vais aller juste chercher quelque chose que j'ai oublié de sortir. OK. Ensuite, mais là, ça nous prend un petit peu de texture, OK? Un petit peu d'élévation, je dirais. Donc, j'ai déjà découpé, OK? Pour que ça y aille plus vite. J'ai déjà découpé les mêmes fleurs que j'ai étampées. Voilà, j'en ai mis 5. Que j'ai colorées avec mes Stampin' Blends. OK? Donc, j'ai étampé ma fleur en noir, en memento, et je les ai colorées, et j'ai fait aussi mes petits pétales. OK? Donc, je vous épargne le coloriage, là, mais vous allez comprendre. Donc, c'est d'aller rajouter de la texture sur la page en tant que telle. Tiens, j'ai envie d'y aller comme ça. OK? Donc, avec mon Glue Dots, donc je fais un rappel des fleurs que j'ai étampées dans mon fond. Voilà. Comme ça ici. Tiens, j'embarque sur ma photo un peu. Donc, ce qui est le plus long là-dedans, là, ça a été de faire, dans le fond, d'étamper et de couper mes fleurs. OK? C'est pas compliqué. Et il me reste à rajouter mon feuillage. Donc, j'en avais prévu 2 par fleur. Voilà. Donc, Sylvie, est-ce que ça te plaît? Je sais pas si tu es encore en direct. Donc, voilà. On rajoute de la texture. Donc, je l'ai faite avec des fleurs. Ça pourrait être avec des cercles. Ça pourrait être avec plein de formes. Ça, comme ça ici. Donc, tu vois que c'était pas très très long à faire. Voilà. Ouh, hein, t'aimes-tu ça? Donc, ici, j'achève. Il me reste juste mes derniers feuillages. Donc, comme je disais au début, si vous faites du 12 par 12, vous pouvez adapter sans problème
le sketch. Donc, si vous voulez le sketch, juste à me le demander en commentaire pour vous inscrire à mon bulletin électronique et je vais vous donner ça. Alors, voilà, ma page est presque finie. Personnellement, oui, j'aime beaucoup, surtout que c'est simple. Oui, effectivement, c'est très simple à réaliser. Donc, il me reste mes bling-bling. Je vais mettre des petits bling-bling à l'intérieur de mes fleurs. De la petite brillance. Voilà. Hein, comme ça ici. Une là et là. Et t'as remarqué que j'ai mis 5 fleurs seulement en dimension. Je suis restée dans les nombres impairs. Ce que j'aime faire aussi, et là, ben, je mettrais, ok, j'aurais 3 bandes de papier ici pour écrire, là, allô Maryse, pour écrire, là, c'est quoi je veux écrire par rapport à ma photo, mais là, ça, je vais le faire plus tard, ok? Par contre, je termine avec mon marqueur. Ce que j'aime faire sur mes pages, hein, un cadre bien ordinaire. Je dirais que je le fais à toutes mes pages. Et je travaille 100% du temps sur un carton blanc parce que justement, j'aime utiliser mes étampes et le carton blanc, ben, ça me permet de le faire. Donc, voilà, il va me rester là à faire mon petit texte. Je vous montrerai un coup que c'est terminé. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des idées. J'ai fait ma page, je dirais, en 20 minutes, même pas. Comme je te dis, c'est le plus long, ça a été de découper et de colorer mes fleurs qui sont en dimension. Le reste, c'est du collage de papier. Tu y vas sans trop réfléchir. Alors voilà, si tu aimes, tu peux partager, tu peux inviter tes amis à me suivre sur ma page. Projet simple, rapide et efficace. Donc, on en a encore la preuve ce midi. Alors voilà, ben bon après-midi tout le monde. Je sais pas s'il fait tempête par chez vous. Ici, ils ventent à écorner les bœufs, c'est terrible. Mais il neige pas, au moins. Alors voilà, bon après-midi. Bye bye!